Bonjour, bonsoir. Je vous présente des films que j'ai vus essentiellement sur Netflix qui sont intéressants. Sinon, un petit peu sur Amazon. Alors, Amazon Rider, ça se passe sur Amazon. C'est pas terrible. En plus, c'est en anglais, donc j'ai pas trop bien compris, mais passé celui-là ici. Tigre et Dragon, bon, ils ont pas fait revenir Sean Fat puisqu'il était mort. Mais Donnie Yen, c'est pas mieux avec lui. L'autre actrice qui avait volé Le Pen, dans celui-ci, elle meurt. Elle apparaît pas beaucoup. Squid Game, euh, ça devient intéressant vers l'épisode 4 ou 5. Dynasty Warrior, si on oublie le jeu vidéo, ça reste un très bon film. Sinon, ça vaut pas le coup. Kenshi, alors là, j'ai apprécié. La Kenshi Origin et Kenshi le combat final. Si vous avez pu trouver les DVD, ça fait une belle collection à voir. Ju-On Origin, j'aime bien la saga, enfin le peu qui sont sortis en France. Vogar sur Amazon, c'est très intéressant. Par contre, l'autre film que j'ai vu aussi sur Amazon, Yin Yang Shadow, je sais plus quoi, c'est pas trop intéressant que Jackie Chan. Trop d'effets spéciaux. Kamen Rider, ça n'a aucun rapport avec la série des Kamen Rider, mais ça reste un très bon film. Shanghai Fortress, la fin est très bien. Les deux héros ne veulent pas s'avouer leurs sentiments, mais ils sont quand même amoureux de l'un de l'autre. Warrior of the Future, très intéressant aussi. Walking Earth, ils vont faire un 2, je sais pas combien de temps dans le futur, mais c'est un très bon film sur le sauvetage de la Terre. The Call, une femme qui découvre qu'elle peut appeler le passé, et celle du passé qui peut appeler le futur. Au fil de l'histoire, l'autre du passé, elle change le futur de l'autre et elle devient une tueuse en série. Et l'autre, vers la fin, elle se fait enfermer par l'autre du passé. C'est un très bon film. Hashtag Alive, un film avec des vampires. Comme tout bon film de vampire, il découvre l'héroïne et le héros, un survivant. Et tu découvres que c'est un salaud, quoi. Il prend des survivants pour faire nourrir sa femme, parce qu'elle est devenue une zombie. Ensuite, on a Kingdom's Hearts. C'est le préquel à la saga des Kingdoms. Ça se concentre sur l'histoire de la méchante, quoi, qui a mis le virus sur la Corée. The Possède, c'est une série de courts-métrages en coréen. Undercover Gun Punch, un film sur Amazon, il est très bien. À la fin, tout le monde meurt, hein. Enfin, sauf le héros, je crois, si je me rappelle bien, mais sinon, celle qui était chargée de protéger, elle meurt. Il a un combat entre une femme snipeuse et une méchante snipeuse très bien. Yin Yang Masters 1 et 2 sur Netflix, très bon film. Yashka, Démon en mission, un très bon film de Corée, avec des Coréens du Nord et du Sud. J'aime bien ce genre de film. The Drug King, le baron de la drogue. À la fin, il perd tout. Steel Rain, encore un film entre la Corée et la Corée du Nord et du Sud, un très bon film. C'est l'histoire de Corée du Nord qui veulent tuer leur Kim Jong-un. Il y a un Coréen du Nord qui a réussi à l'emmener en Corée du Sud et tout ça. Là, une belle amitié entre un Coréen et un Coréen du Sud et du Nord. Et à la fin, celui-là du Nord, il meurt avec les traîtres, parce qu'il se fait exploser avec son GPS. Et à la fin, le gentil Coréen du Sud, il va voir la famille pour lui donner des cadeaux qu'il avait achetés en Corée du Sud à la famille du Coréen du Nord. Post-Truth World, c'est un truc sur le journaliste. Une très belle enquête, hein. Double World, très bon film d'arts martiaux. Jung-Hee, très bon film aussi, avec une femme cyborg. Remi Remember avec des membres de Nokizaka 46. Ça se passait seulement autour d'une table et à chaque fin d'épisode, une ou deux
femmes qui sont emmenées et à la fin, bon, ils sont pas mortes, hein, ils se retrouvent tous. Violence Action, un très bon film japonais. Après, j'ai fait une combinaison d'adaptation manga, Bleach, Full Metal Alchemy et Blade. Très bon, adaptation. Hell Dogs, un très bon film japonais. Family, j'ai pleuré à la fin d'un très bon film sur les Yakuza. The Fable, j'ai préféré le 1 par rapport au 2, mais le 2 reste quand même bien, mais moins que le 1. Homunculus, très bon film. Lucid Dream, au fil de l'enquête, on découvre que c'est le flic qui a commandité un kidnapping de l'enfant du mec qui recherche son fils. Dead to Sport Part, c'est encore des courts-métrages, mais cette fois-ci c'est taïwanais. Revancher, l'île de la mort, c'est un flic qui va sur une île pour tuer le mec qui a tué toute sa famille. The Soul, une très belle enquête, avec à la fin, j'ai compris que l'avocat malade, il s'est transféré sur une femme pour rester en vie et voir son fils ou sa fille vivre, parce que lui il était malade. Souffle de rage, un très bon film coréen. Kilbo-san, la tueuse à gages avec sa fille lesbienne, coréen, un très bon film. Carter, alors là, exceptionnel. La fin est con, j'espère qu'il y aura une deuxième suite. Pandora, pareil, c'est un ouvrier qui sauve sa ville et ses amis d'une explosion nucléaire. À la fin aussi, j'ai pleuré. Pest Sweepers, un très bon film. Et là, j'ai encore de regarder Pirate Trésor Royal.